Bonsoir à tout le monde, internautes fans de la Bélosphère. C'est la 6e émission qui est entrée la carrière aujourd'hui avec un invité de marque, déjà visage là, pas inconnu pour nous. Mais tout d'abord, avant même qu'il entre dans l'émission, nous connaissons, c'est toute mon équipe qui a supporté l'émission qui est composée de Mme Marie-Rose Saint-Pierre, M. Thomas Saint-Pierre, M. Oubani Pierre, ainsi que Edia Barthelus, sans oublier bien sûr réalisateur nous, producteur nous, qui campait des caméras, Games des Roches, disque qui joue. Je dis à recevoir Valkensi Dessin, dit Calibre Mapo, qui a factualité actuellement en Haïti, tout le monde comme ça, par rapport à une position que te prend, certes, qui n'a pas une paternité mouvement pétro-caribéen en tant que tel, mais qui véritablement constitue un mouvement à lui seul dans l'évolution du mouvement pétro-caribéen en Haïti. Mais tout d'abord, avant même que d'entrer dans le dossier pétro-caribéen, nous avons un petit pause tout petit, nous avons tourné pour nous recevoir Khalid Bapou, c'est comme ça que nous venons dans l'émission. Valkensi Dessin, merci parce que vous avez accepté l'invitation dans l'émission, dans le 6e numéro de l'émission Bélosphère la Assoya. Tout d'abord, on ne va pas perdre du temps parce qu'il y a un pile de bagages à dire Assoya. Qui est Valkensi Dessin pour le public là? Bon, je me dis d'abord un gros coup de chapeau pour toute l'équipe, ça, pour bel travail ça qu'on va faire à Bélo. Et je suis content pour l'invitation. Merci. Je salue toute fanatique émission ça, parce que l'émission a commencé à briser. Et moi-même, je vais le faire peut-être moins 2 fois pour me partager. Et effectivement. Entendu sur la plateforme par moi. Et chaque émission, parce que je pense qu'il y a une alternative dans ça qui vient pour avec parole. Il est extrêmement intéressant, notamment dans la plateforme ça, qui sont plateformes de découverte. Parce que conseil de nous aujourd'hui là qui c'est l'internet. Bon, Valkensi Dessin, c'est le nom qui est sous papier. Et même c'est Khalid Mapou. Ah, c'est non choisi. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est Khalid Mapou, un jeune garçon qui croit dans le monde. Avant tout, c'est comme ça que moi, je définis tête, moi, vous comprenez ça. Et parcours, c'est après études, questions académiques, engagement dans les questions artistiques, pour comprendre des débat comme ça. Et moi, c'est en termes d'expérience, sur ça qui vient pour avec comme si une question professionnelle ou encore intellectuelle, c'est une catégorie comme ça. Moi, j'étais professeur pendant 7 ans. Et puis après, m'embrasser véritablement sans carrière musicale, ensemble avec un groupe qui était à succès, c'est Mystique 703. Et puis peu de temps après, exactement, peu de temps après, je suis lancé en solo. Et qui ne parlait pas du tout avec engagement tout en tant que citoyen, vous comprenez ça. C'est Calibre pour ça. Et Calibre là, c'est, sans faire amalgame, c'est créer une sorte de mot valise entre les deux mots qui c'est connaissance avec liberté. C'est pour moi-même condition sine qua non. De la libération, de l'émancipation de l'homme. Bon, pour rentrer dans le sujet là, que nous retrouvons même dans le public là, le sujet c'est fonction sociale de l'artiste, engagement, fonction sociale artiste, engagement social et actualité pétro-caribéenne. On ne va pas passer pas arrêter là-dedans parce que un mouvement, comme j'ai dit dans l'introduction de l'émission, que il a attribué paternité mouvement ça avant parce que nous avons pris une décision assez courageuse, assez objective dans l'évolution, dans l'étape dans l'évolution de l'évolution historique société noire et que c'est un peu le monde félicité et merci encore Calibre le fait que vous acceptez et accepter venir dans l'émission jeudi là. Mais parlez un peu de parcours artistique. Ouais, on connaît Calibre c'est un artiste qui était un groupe, c'est 28, mais en termes de background, en termes d'acquis artistique, toute trajectoire, présentez pour le public là pour nous. Bon, en fait, une fois qu'on est en musique très très jeune, on grandit dans une famille qui était très intéressée avec la musique, et mais c'est dans l'église, on grandit. Et c'est comme ça, on commençait à faire contact, etc.
entrer dans la question produit devant nous, comprendre l'église, faire scène, etc. Et puis, talent déclaré quelque part. Mais c'est à partir de faire des répétitions, l'union prisée et de rap français, déjà de rap américain, notamment quelques artistes que je m'appelle respect parce que j'estimais que c'est des gens qui sont très engagés, notamment Tupac Shakur, et notamment dans ces textes, monsieur, consistance, etc. L'homme vient faire face avec, l'homme vient faire connaissance avec le rap français, il choisi pour moi-même entrer dans le faire. Vous comprenez? Et son période côté que il y a un chamboulement qui a fait totalement la question musique à l'échelle internationale, vous comprenez? Côté que nous allons aller vers la musique facile, qui tourne tout avec question consommation de drogue, etc. Dans les grandes villes, etc. Ça veut faire que nous avons une grosse guerre avec parents, qui ont même ces deux mondes foncièrement traditionnalistes, dans la question de l'église, comme ça, et puis, mais les gens, c'est pas une grosse bataille avec famille pour moi, dans la musique, travailler sur la question de représentativité, et continuer à faire ça, au demander pour me faire. Et c'est comme ça, l'âge de 17 ans, je finis études classiques, je m'entré école normale supérieure. Pendant l'école normale supérieure, je continue à faire musique. Tout à fait. C'est là ça que j'ai intégré le premier groupe, qui va aller tourner un groupe à succès plus de temps plus tard. Et bon, avec Mystique 703, et qui a inventé des Soldiers, qui est tourné Mystique 703, c'est toute une histoire. On dit, on est arrivé. Khalid, ce n'est pas du tout un hasard, dans le sens que par rapport déjà à type de rap, par rapport à déjà toute forme d'implication par rapport à cette musique-là, tu es déjà influencé pour que, ou socialement, ou afficher une attitude responsable, socialement, ou engagé, ou sur un certain niveau. Tout à fait, tout à fait. Je me dis souvent, pas type d'artiste que quelque part c'est virilité que nature a conféré, je vais faire un artiste. Vous comprenez? C'était sûr. Pas faire la polar. Non, du tout pas. C'était une conscientisation, son engagement. Et bien entendu, comme moi, son électro qui grandit dans le milieu populaire, de l'école dans le lycée, au contact de la réalité. On s'avait dit bataille pour nous jeunes banques, on prend une bataille pour nous jeunes professeurs. Et le but de faire connaître avec musique rap, qui pourrait être pour moi-même meilleur canal, ou encore meilleure plateforme, que nous sommes capables de faire passer un ensemble de messages. Exprimer, non seulement passer message, mais faire passer vite. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est comme ça que je m'a rendu totalement avec la réalité, ça, en tant qu'artiste. On va répondre sur une question, ça déjà, même dès qu'elle me pose. Et Calibre, c'est qui fonction sociale un artiste supposé qu'il y a dans la société. J'ai l'impression de répondre à une question, ça déjà. Bon, avant tout, je pense que c'est une question qui est vraiment complexe. Ouais. Et s'il n'y a pas de question fonction sociale, il y a plusieurs points de vue pour nous garder, parce que comprendre le rôle artistique. Parce que l'art déjà, il y a des gens qui définissent comme étant une sorte d'imitation de la nature, depuis Aristote, tout à fait. C'est-à-dire, c'est voir en quelque sorte, essayer de reproduire la nature. C'est de l'art. Mais en même temps, là aussi, c'est aboutir en forme d'esthétique de la réalité de tous les jours, de la réalité quotidienne. Mais en même temps, il y a l'autre monde qui conçoit art là comme un moyen pour transformer la réalité. C'est-à-dire rendre belle pour tout le monde. C'est-à-dire, artiste là, chanter société là, c'est un travail de dévoilement de la réalité, de dévoilement de ce qui est à condamner pour favoriser l'autre monde prend responsabilité ou améliorer. Ça, c'est une perspective très triste de l'art. Et nous souscrivons dans la démarche, nous souscrivons dans la logique ça. Là, nous considérons comme fait, pendant 2000 ans de civilisation que nous avons là, notamment la civilisation chrétienne, il y a un point que l'on a utilisé pour les jeunes assis, c'était l'art, avec les peintures de Léonard de Vinci, tout ça. C'est-à-dire, il y a un véhicule que c'est Chita dans tête monde, et même quelques civilisations avant tout, avant ça, même notamment la civilisation égyptienne, gréco-romaine, etc. Il était toujours utilisé l'art comme assise. Comme moyen d'expression. Et je dis à là, dans le contexte où je dis à là, dans la période contemporaine, est-ce que ça veut dire là, à la l'autre fonction? Exactement, ils ont une fonction qui est ajoutée. C'est pas comme si on l'autre fonction dans le sens que est totalement décalé de ça au départ, mais c'est plutôt nous avons dit sociologiquement une sorte de praxis, si vous avez répété Pierre Bourdieu. C'est-à-dire côté que alors là, il y a une mission de transformation. Il n'y a pas une mission de continuité totalement, mais il y a une mission de rupture à la réalité en soi pour lui faire de propositions nouvelles.
C'est peut-être ça que fait Jean Zolia, dans perspective de cet artiste-là. Un artiste, je dis là, il n'est pas forcément un monde qui a une réponse. Sans quoi, la tournée en sorte de propagande ou encore du marketing. C'est un artiste, je dis à ce monde qui est plutôt à poser question. Mais c'est qui type de question? Autrement dit, c'est une carrière résumée dans le monde, en fonction des critiques sociales tout à fait. et politiques. Tout à fait. Et l'autre bagaille que je vais ajouter, c'est que je dis là, dans le contexte et crise qui vient dans la question art moderne, par rapport avec et discussion qui vient sur la question paradigme, je dis là, le débat qui a rapport tout avec légitimité dans la question art, qui sac pas art, qui attire les masses, qui est art élitiste, etc. Tellement il y a de dialogue, il y a de discours qui fait que vous avez l'impression que art là a perdu substance en même temps la pélagie parce que tout peut devenir art d'après la critique moderne, mais en même temps décrédibiliser tout des formes typiques d'expression artistique qui a peut-être plus qu'un groupe monde encore qui a peut-être véritablement participé à une véritable transformation sociale. On pense que les une dimension démocratique. On pense que une dimension démocratique dans ce sens que je dis à la est-ce que c'est pas pour briser tous les canons de la domination? Tout à fait, c'est là même nous situons. Si on regarde sacré même comme si en pratique démocratique depuis l'époque de Grèce antique d'Athènes, etc., le discussion a fait sur l'agora, côté que le dialogue est accessible à tout le monde. C'est dit, il faut que nous rendre compte dans cette période ça, que vision question A là, il était dépendant avec sa philosophie qui a fait véhiculer comme l'idée. Je dis à la dans cette période moderne, ça que en pile auteur d'accord qui c'est là, ça devient du n'importe quoi, etc. Nous quand arrivons en face, je dis à Kounzi, par exemple, le regarder rap, on qui une nouvelle forme d'expression dans la question A. Nous arrivons en face côté que elle est tellement démocratisée, côté que elle est tellement accessible, ça fait extrêmement difficile pour nous aller dans une dimension dogmatique ou pour nous véritablement canoniser, ça va être fonction sociale ou artiste. Parce que nous sommes capables quelque part de dire artiste a des missions pour les divertir, il y a une dimension salariale, il y a une fonction pédagogique. Tout. Mais est-ce que tout aboutir à une sorte de hiérarchie? Parce que dans le contexte social à la déployer, fait que les cas priorisés de bagaille par rapport avec des problèmes bien spécifiques qui y a dans la société. Est-ce que pour cela, on est obligé de hiérarchiser? Là, c'est une question, ça c'est une autre question. Parce que je ne crois pas qu'il y a des problèmes en effet. Réussir à pointer du doigt quelques problèmes dans la société, il n'est pas forcément entré dans une dynamique pour nous dire que le problème ça, il donne beaucoup plus important que ça ou que ça. Parce qu'à la fin de la journée, ça qui était comme vecteur principal là, c'est le divertissement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est l'homme et la nature, l'homme et ses contemplations, etc. L'homme dans dimension hédoniste, tout est objectif à prendre des plaisirs. Je ne sais pas si c'est dominant, mais c'est des fonctions transversales à là, c'est aboutir à une forme de divertissement qui permet au final, quel que soit le contexte social qui a évolué, quelle que soit la classe sociale qui a évolué, quel que soit un milieu religieux que le gars a trouvé, mais au final, à là, les divertir et fait que limiter un sorte d'harmonie avec la nature, là, voilà. Oui, voilà. Harmonie ou en désunion, mais il quand même créer une sorte de divertissement. Parce que c'est pas tout le temps obligé de proposer l'harmonie. Parce que dans la même perspective centriste là doit être subversif. Parce que une représentation totale de la réalité, mais c'est une représentation choc de la réalité. Alors, surtout dans le contexte, ça doit aller art moderne, je dis là. Parce que c'est une forme, que nous avons regardé, etc., que c'est dans la danse, que c'est dans la musique, que c'est dans la peinture, des bagages comme ça. Mais il y a une autre bagarre encore qui est importante pour nous préciser, c'est que l'artiste là en lui-même, il n'est pas obligé de une vision pour changer le monde, bien que, il y a, ou encore ça à faire, quelque part, c'est 11 outils utilisés pour changer le monde. Parce que le monde menait avec idée. Et l'idée, par sortie dans le ciel, est tombée à terre. Il germait dans la tête intellectuelle avec artistes. Qui donc, il y a un artiste qui a manipulé le réel, qui est en contact avec des données sociales et qui a influé de façon pédagogique à travers et tout ça, lui-même il vient comme bagage. Parce que exactement, en tant qu'éponge, qui grandit dans le milieu social, qui face avec toute interaction sociale, qui comprend une quantité de bagages, qui est exposé avec un ensemble d'interactions culturelles, sociales, etc. Comme ça, il vient proposer lui-même en perspective les gains de la réalité. Mais cette perspective de la réalité en elle-même, c'est lui-même qui prend servir des outils que plus tard les politiciens, on prend de leur acteur social à utiliser pour canaliser le monde vers le changement. Nous comprenons qu'Ali,
on va essayer de montrer toute complexité que le domaine art là est représenté en lui-même. Parce que ça répond à un ban tellement objectif que ou pas capable canoniser l'expression artistique là ou circonscrire dans l'espace bien délimité. De façon dogmatique. De façon dogmatique. Mais toujours est-il que, c'est peut-être mon point de vue propre, que l'art là, tout dépend de actualité société, tout dépend de questions qui véritablement constituent de préoccupations immédiates qu'on parfois diriger artistes non à un moment donné vers parce que quand même nous connaissons parfois soit à des moments de crise politique ou à des moments de catastrophes naturelles, de grandes catastrophes, où on sorte de communion de l'art pour soit exprimer des douleurs ou encore pour aboutir à des formes de condamnation. Oui, parce que pas oublier que depuis nous avons la licence. Ou l'artiste là, il y a une fonction sociale l'artiste là, tout c'est ça, c'est aider mon supporter l'existence. La jouer, la manipuler. On parle de donner du sens, mais on sait que la vie n'a pas de sens. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, là, on dit dans une perspective philosophique de la vie. Mais comment art là, en tant qu'artiste, comment on saisit ça pour exprimer. Et voilà, c'est ça même. Je pense que c'est la même point de départ là. Je pense que la vie en elle-même, les vides de sens ou les multiplicité de sens, c'est ça qui fait, des fois, c'est œuvre artistique même qui peut-être servi, on a dit ça, de canevas. De canevas, tu as trouvé juste le mot, ou comme tu as dit, de récipient, effectivement, pour bailler la vie, monde chaque jour sens. Est-ce que vous comprenez ça? Et si, en fait, pas de ça pour mais c'est un coup quelque part, nous avons comparé la puissance économique chinoise et la puissance américaine. Je ne vais pas dire qui fait que la Chine, bien que mon puissance économique accrue, il peut pas rivaliser en réalité avec les États-Unis. C'est parce que, au niveau culturel, au niveau création artistique, les États-Unis, puisqu'ils ont plus de véhicules pour faire arriver ça, là, pour produire comme art, ils réussissent à faire plus pour nous rêver, je veux dire là, que la Chine, effectivement. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement tout que, alors là, puisqu'il y a une mission pour la licence, puisque les artistes ont gagné ça, jusqu'ici, la matrice de sens qui s'impose, c'est les États-Unis. Vous me répondez là. Bon, oui, donc je comprends. Bien que ça me dit. Ouais, c'est juste son. Exactement. Alors, oui, pour finir rapide, c'est oui, en effet, comme tu l'as dit, l'artiste là, il gagne et à chaque moment où soit bon, en catastrophe naturelle, j'en se dit là, ou du moins, il y a des problèmes, etc., de contingence, d'événements qui parlent de façon fortuite, quoi, les ça lié, ils fait appel souvent avec deux monde qui ont capacité ça pour intervenir sur sensibilité mondiale, sur émotion mondiale. Pour donner du sens. Exactement. Pour donner du sens. Bon, chers internautes, fans de la Bélosphère, vous aurez compris que le débat est assez animé, assez sérieux, assez intéressant entre notre invité Khalid Bapou, c'est quoi ça dit et moi-même Nelson Bellamy, votre serviteur. Nous allons prendre une toute petite pause et nous revenons tout de suite. De rechef, internautes, fans de la Bélosphère, pour continuer avec notre invité Khalid Bapou autour du thème responsabilité sociale de l'artiste, engagement social et actualité pétro-caribéenne que spécifiquement Khalid, j'en ai dit là, il y a un moment que il a attribué paternité, moment ça, avec dans le sens que symboliquement, bon geste les posé qui interpeller la jeunesse de notre pays, interpeller diverses générations par rapport avec une question brûlante de l'actualité en Haïti. Mais, mesdames, messieurs, comme nous l'avons dit au tout début de l'émission, la Bélosphère qui fait son chemin, c'est grâce à Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Monsieur Thomas Saint-Pierre, Monsieur Edgar Barthelus, Monsieur Obani Pierre, sans oublier bien sûr notre réalisateur, notre producteur, James Desroches, dit Skidju. Khalid, comme je l'ai dit tout à l'heure, le débat est assez animé. Le Pétro-Caribé, qui est vraiment la question qui préoccupe actuellement dans notre pays, on le sait, dans le sens que ça interpelle
nous venons tout juste de le rappeler, on a la conscience de tout un pays, de la majorité des citoyens qui, je l'ai dit la dernière fois dans une émission, c'est peut-être le plus grand, je dis peut-être, à titre d'hypothèse, je l'avance, le plus grand mouvement social que connaît Haïti depuis son existence, même si il faudrait comparer avec le mouvement de 1843. Tout à fait. Mais le mouvement de 1843, on le sait, était circonscrit quelque part dans la Grand'Anse et dans le Sud. Mais là, on a un mouvement national et on a un mouvement, je dirais, intergénérationnel. Dans le sens, les vieux, les petits, les grands, tous ils s'intéressent à cette question de l'actualité parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, parce qu'il y va vraiment de la dénonciation d'une question de la corruption qui véritablement qui gangrène la société. Qui gangrène la société, qui déchire tout le tissu social haïtien. Tout à fait. Ouais. Avant même de poser la question, je vois que vous avez une question. Ouais. On dit que Petro-Caribé, les Jodia là, aller au-delà du national en termes de circonscription. Et ma propre thèse, Billy et Lucien, qui écrit sur question la construction du territoire géographique. Ouais. Je dis à la Petro-Caribé, il dépassait le national en ce sens que non seulement d'une part, ou bien Haïtien qui est en France qui soulevait, ou bien Haïtien qui est aux États-Unis qui soulevait, aux États-Unis, etc. Ils ont une question de prolongement du territoire, de l'espace, qui n'est pas forcément haïtien, mais c'est de l'espace que d'autres Haïtiens occupés de façon brutalement, qui n'a pas le territoire et totalement dépassé le national, mais dans l'autre point de vue également, le fait que nous connaissons Haïti, nous sommes un pays qui est quelque part qui est très en retard dans la question production, dans la question service. Ouais. Pour 3,8 milliards de dollars que le Caribé était dilapidé, il a fait appel avec une quantité de firmes internationales sur la question construction ou énergétique. Ouais. Du coup, c'est un bagage qui fait appel non seulement avec le local, mais avec également l'international. Autrement dit, ce travail de dévoilement de la corruption de grande ampleur dans le pays que Petro-Caribé il vient de dévoiler, c'est-à-dire remet en question pas seulement le système haïtien, mais aussi les relations internationales. Les relations internationales, dans le sens que, je t'ai dit là, on va tirer attention sur ça. Franchement, je n'y ai pas pensé, je dois le dire, mais franchement, par rapport avec certaines compagnies américaines ou encore mexicaines qui ont travaillé en Haïti et qui, de toute façon, ont participé activement à la dilapidation de ce fonds pour lequel il y a tant de mobilisation en Haïti. Tout à fait. Calib, on le sait, et ça tombe à pic, à un moment où certains artistes, la majorité d'entre eux en Haïti actuellement, ils faisaient un mouvement autour de la, pas de la dénonciation, mais aussi de la conscientisation autour des conséquences de la drogue. Et voilà, on sait, c'est à ce moment précis que Ovindi, c'est pas véritablement une question qui préoccupe la société haïtienne. Déjà, nous sommes une société qui évolue dans un contexte de grande pauvreté, on n'a pas l'argent pour acheter drogue. Et que Audi, c'est pas question de ça. La question actuelle, c'est Petro-Caribé. Côte pop Petro-Caribé, c'est la grande question que vous avez posée. Et depuis, tout le pays enchaîne avec vous, Caribé, et avec vous et Calib. Aujourd'hui, en constatant véritablement l'ampleur de ce mouvement-là, de ce mouvement social de grande ampleur, inédit, moi je le dis, je l'assume, dans l'histoire du pays, quel est votre sentiment, Calib Bapou? Bon, sentiments divers. Sentiments divers. D'abord, à titre de précision, je pense que Petro-Caribé, en termes de mouvement, il faut que moi, quelque part, une sorte de décantation, et avec Petro-Caribé Challenge, que oui, 2-3 mondes capables. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ, il y a un mouvement. Exactement. La parité, comme tu l'as si bien dit, avec beaucoup de tact, ouais. C'est vraiment un moment. Ouais. C'est vraiment un moment de tout ce mouvement de Petro-Caribé en soi. Discussion aura peut-être été sur est-ce que c'est pas un moment décisif là ou bien c'est pas. Oui, bien sûr. De toute façon. Alors, ça m'a même gagné comme sentiment, c'est avant tout, ça m'a relé engagement ontologique. Pour me prendre encore Sartre. Je ne suis pas sartriste. Sans étiquette. Tout à fait. C'est-à-dire c'est par rapport aux réalités sociales. Tout à fait. C'est qui n'est même pas motivé que par le succès ou l'échec.
C'est ça le véritable engagement pour moi. C'est l'engagement intellectuel, c'est l'engagement artistique. Parce que, et je me dit tout à l'heure, la question fonction sociale artiste là a un rapport d'horizontalité avec le milieu côté la grandia, bien que en même temps, il a un rapport de verticalité avec les idées qu'il manipule. Du coup, moi-même, c'est un homme qui est toujours conscient de réalité ça. Et me tient à ce que, Kerry James, qui sont artistes que moi m'empile, au lieu que moi rentrer dans la dynamique ça qui s'est diverti, amusé, ou faire du calibre, son grand artiste, calibre, son disque, je préfère choquer certaines fois. Et c'est ça qui a fait que toujours c'est un homme qui, en première loge, dans un ensemble de polémiques. C'est souvent qui fait, vous comprenez? Ça vient comme sentiment, je dis là, c'est un sentiment d'accomplissement, mais il est proche. Il est proche parce que je me sens que ça fait longtemps, il y a un peu de monde qui a essayé et fait voir arriver loin. Et autour de questions d'injustice sociale qui est en Haïti, vous comprenez? Autour de l'injustice sociale là, et qui est responsabilité comme responsabilité fondamentale, la corruption et l'impunité. Et dans un pile artiste, je veux dire là, qui a influence sur ce sujet-là, mais qui n'est pas qu'à faire parce qu'ils ont pris dans engrenage mécénat. Là, nous comprenons que je dis là, il y a une crise, je vais dire préalablement, de l'art contemporain ou de l'art moderne. C'est que l'art moderne, il est obligé de regrouper en institution. Et dès lors que. Tout à fait. Et voilà orienté l'engagement artistique. Et dès lors que l'artiste a choisi pour faire de l'art son métier, dans un contexte de consommation à outrance, les sociétés sont transformées à un niveau tel, et l'art devient le métier principal de l'artiste. Du coup, les regrouper dans des institutions artistiques qui ont même toujours besoin de subventions, toujours besoin de sponsorship, non mais de mécènes. Autrement dit, l'artiste perd sa liberté de parole. Tout à fait, voilà. Et c'est une bagaille qui, je veux dire, la responsable du gros dialogue qui vient sur la question de légitimité de l'art. Vous comprenez? Ça c'est le débat que même avant nous avons dialogue qui souligne. Du coup, je me dis, non mais écoutez, Calibre, vous gagnez ça comme mission. Et vous êtes toujours sur un monde qui était cohérent avec tête moins. Dans une dimension de dire que, écoutez, à un certain moment de la durée, si vous voulez que art moyen sont art qui utile, si vous voulez que moi entrer dans une dynamique d'engagement avec art moyen, je ne vais pas arranger ma ce que dégoûter tout dépend de lui. C'est ça que fait, de toujours faire de l'autre bagaille, et ce côté, on comprend ça pour dégoûter dépend de lui. On va sur le message à tout le non, mais ça c'était moi, PAM, c'était stratégie PAM, moi-même pour me réussi à libérer les œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Mais d'accord que tout artiste n'est pas obligé. Mais quand même, c'est une position du bon sens. Tout à fait. Et surtout dans le contexte haïtien. En fait, pour nous, avant même que nous quittons entre plus dans notre dossier, c'est en effet, je pense que je dis là, moi avec un sentiment qui est proche de l'accomplissement, parce que je m'attends en effet qu'on procède au cas il est fait, mais déjà le fait que toute la société, je dis là, qui était déjà à l'agonie, et on va dire dit là, et je ne sais pas même quoi c'est à titre d'hypothèse, nous tous les deux sortis école normale, une formation en histoire, comme ça très bien, que Jodia, c'est vraiment une première dans l'histoire de la République d'Haïti. Bon, des besoins de soutien votre que je dis. Non, mais c'est vrai, c'est une première, côté que intérêt, la masse croisée avec intérêt, ça va aller la petite bourgeoisie, ou encore l'élite intellectuelle, ou encore la classe moyenne, le top niveau de la classe moyenne haïtienne. C'est une première fois ça arrive et fait dans l'histoire du pays d'Haïti. On sort de symbiose. Tout à fait. Question. Ou pas de gens comme ça. Généralement, on voit manifestation, c'est pas qui fait par le petit peuple, il y aurait des casseurs. Mais je dis à la gueule de monde qui est dans la rue avec les Caribé, c'est le monde qui a un salaire quand même. C'est le monde qui a un visa, qui a voyagé, qui a pris soin en France, qui a pris soin aux États-Unis. Parce que, c'est-à-dire, je dis à la ouais, tout le monde ça, qui porte côté masse peuple là, qui a manifesté ensemble contre un green fléau, et que je dis à la bonne conscience, c'est que c'est plus haut niveau que conscience haïtienne notre est arrivé, mais échiquier politique. J'ai 33 ans, je peux le dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, Calibre. De ma vie, je pense que j'ai un engagement tout à fait aussi déterminé de la part de la jeunesse, de la part des classes moyennes, comme vous sortez là, non, question politique. De toute façon, sont questions politiques. Oui, Calibre, à tantôt, pour ce dit tout à l'heure là, c'est on procès réalisé autour de la question des Caribé. Mais peut-être que nous avons une erreur à corriger nous. Et Calibre, mais j'ai l'impression depuis après défi ça qu'opposé à la société haïtienne
et ensemble avec tout le corps artistique là, j'ai l'impression un peu absent bon, contrairement aux opportunités de tout poil, nous voyons qu'on a évolué en Haïti là. Si on est dans place, j'ai l'impression de tout profiter de momentum là pour voilà ben qui se comprendre, qui se regarde comme ça parce que alors premièrement pour préciser c'est je pense qu'en pile mérite, puis il faut mérite la venue d'abord à Gilbert Mirambeau et il est important pour préciser Mirambeau c'est en fait c'est premier monde pendant période de fait en effet dit on challenge pour me répondre avec l'autre concitoyen et qui était challenge dans la question en fait drogue etc et puis me dit effectivement pour me dire que drogue c'est pas problème pays en effet et puis pendant que a continué à alimenter sur les réseaux sociaux Gilbert Mirambeau c'est le premier acteur qui sont cinéastes haïtiens et amis tout qui pour proposer challenge là qui venait avec un bout de carte il dit pourquoi ça pas fait challenge ça Victor il dit et puis marqué côté compétent carré avec Jules Bandé et puis monsieur fait le 14 août. Je vous dis photo à 14 août. Et dernière intervention sur la question challenge jour, là, on fait le 15 août. Et puis le 16 août, on fait photo. Ok. Et depuis, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. On fait intervention dans RFI, Miami Herald Post, etc. Et Facebook, oui, tout créer une plateforme autour de tout à fait. Tout à fait. Mais ça, tout c'est que j'aime dire au départ, l'engagement pour moi-même, c'est quelque chose d'ontologique. Qui n'est pas motivé par le succès. Quelconque intérêt. Et le fait que tout n'est pas formalisable, je ne suis pas dans les formalités parce que, en fin de compte, je ne me bats pas contre une sorte d'institution. Maintenant, l'idée, en ce moment, je me parle comment on parle. Oui, c'est vrai que je suis artiste, à côté de tout ça, je continue de vivre. Oui, dans le mouvement Péto-Caribé, je continue de vivre. Je fais musique. Je fais façon pour moi comment je suis capable de marier ces œuvres et avec, pour ne pas dépendant en termes d'idéologie. Tout à fait. Mais pas, Jean Sodi là, ou même tout comme étant en politique, à profiter. Tout à fait. Qui parle de ça. Dit, bon, écoutez, bien sûr. Mais ma question est posée là, pertinente ou pas, Khalid. Mais le Khalid d'avant, Petro Challenge, et le Khalid d'après, c'est quoi la différence? Bon, et à la première, on ne dit pas de différence parce que vous êtes toujours un monde qui est engagé. Vous êtes toujours un monde qui est engagé. Vous êtes toujours un monde qui est dit bien fort. C'est le bagage conseil de mon dit bien bas. Et je dis, avec Petro Challenge, là, oui, je réussis à attirer un spotlight. Je réussis à attirer plus de projecteurs sur des bagages que je dit ou de pratiques qui étaient toujours bien dans la société. En effet, je ne pas écarter toute possibilité que. Oui, car c'est les pays dans l'autre domaine. En fait, tout à fait. Bien que moi-même, c'est un monde qui, souvent, moi, souffre de ça, me dit que je dis à la base qu'un citoyen conséquent et cohérent qui voulait utile Haïti, il doit comprendre qu'avant tout, ça va essentiellement de façon sine qua non passer par la politique. On dit par exemple, je dis là, je vais décider de me dire, je vais investir dans l'éducation en Haïti. Ou même, je vais investir dans FADRA en Haïti, qui c'est une bagage que nous produisons plus à l'État. Je vais dire, c'est responsabilité de nous. C'est pas là parce que je dis là, nous avons diaspora, et bon, c'est pour effort, et nous avons bourgeoisie tout qui est investi dans Pépé. Donc on est Pépé, des petits Pépé, c'est des bagages après 5 ans, 6 ans qui tournent des chèques. Bref, si je dis là, je vais investir dans la question FATRA en Haïti, mais je ne suis pas obligé de devenir sénateur. Alors c'est ça, oui, c'est normal. On va supposer des besoins de tous les sénateurs ou bien ministres pour me faire. Bien que nous connaissons, je dis là, avec question de corruption, qui a gangréné le pays d'Haïti. Il y a des jeunes qui sont étudiés à l'extérieur, etc., qui entrent en Haïti et mettent savoir au service de pays. Mais la politique, puisque depuis après 1986, tout passe par la politique en Haïti. Donc, politique là, prend le cerveau de barrière quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça que je dis là, j'estime que une bataille qui le menait sous front ça, pour nous réussir à faire que l'institution démocratique respectée en réalité. Côté que la justice d'un côté, l'exécutif d'un côté, le législatif d'un côté, et tous les trois, ils jouent partition en bonne et due forme, sans pas besoin d'interférer sur l'autre. Et là, nous, ils viennent faire ça, côté que l'institution a leur fonction régalienne, etc. Là, nous sommes capables de dire que nous face avec, et ça véritablement, ça n'a cherché depuis, et les CGRP ont dit dans le texte, il y a une transition qui n'en finit pas. Pour nous, ils viennent faire ce côté que vraiment nous
Raymond Dumas, désolé. J'ai dit les stipends, c'est l'économie politique de la corruption. Alors là, nous arrivons en phase côté que n'a pété chita, ça n'a pas même police ça fait quelques jours, qui c'est un état de droit. Transparence au niveau total du fonctionnement de la justice sociale. Effectivement, la justice sociale comme dénominateur commun. Khalid Mapou, si nous avons remonté dans le temps, par rapport à la période même Préval, que nous connaissons bien, Aristide, les deux versions, nous connaissons comment Artistio généralement très engagé auprès des pouvoirs politiques, des pouvoirs notamment populistes, sans étiquette, parce que depuis 1986, j'ai l'impression qu'on n'a eu que des pouvoirs populistes. Il s'agit de René Préval, de Jean-Bertrand Aristide, de Jovenel Moïse, ou encore de Matéli, ou encore d'un prétendant actuellement. On pose des questions, ça dépend de ça, les populistes. Ouais, de prétendant, même si en Amérique latine, le populisme, ben, on dit qu'il a des résultats. Mais globalement, en termes de théorie, on sait que le populisme n'a pas toujours les moyens de ses fins. N'a pas tout ça. Et ouais, je voulais parler d'un prétendant au pouvoir suprême, Moïse Jean-Charles, qui c'est aussi un populiste, on ne va pas, personne ne va me démentir. Et hop, on a l'impression que depuis ces 7 dernières années, c'est-à-dire de l'élection de Michel Martelly au pouvoir à Jovenel Moïse, qui va avoir 8 dernières années, j'allais dire de préférence, on a l'impression que les artistes sont en retrait dans la société, c'est-à-dire au niveau de l'expression et de l'engagement politique. Est-ce que, un moment ça, pour Khalid, c'est pas, on rappelle tout à Ensemble Bâtisseur qui, on a l'impression, non quiétude complaisante, tandis que, il y a vraiment une urgence dans la société qui appelle l'engagement des artistes. Je ne sais pas quoi que vraiment son quiétude. Complaisante peut-être, même pas quoi son quiétude. Bon, me dit, d'abord, on comprend que c'est de façon systématique, les gens qui ont en Haïti ont réussi à fragiliser ce secteur ça. Et pour me retourner au poteau où tu es tout à l'heure, alors parler de artistes qui sont toujours engagés dans la chose politique. Artistes pas vraiment, en fait, comme engagement. L'engagement, c'est l'engagement, une fois qu'on est vivant, on est dans l'engagement. Et c'est pas en perspective camusienne. Albert Camus expliquait que c'est pas tout engagement, le engagement. Bon, bien que on est totalement contre Camus, qui c'est Michel Onfray, il m'a dit non, au contraire, il pense que même notre dynamique des engagements, il y a de l'engagement. Bref, son discours philosophique. La notion d'intellectuel organique ou encore. Exactement. N'aurait pas de sens. Exactement. Exactement. On est d'accord. Mais, artistes qui étaient généralement engagés, est-ce que c'était engagé sous base convictionnelle? Une question à poser. Est-ce que tu es dans une question de discussion collective? Instrumentalisation du pouvoir. Tout à fait. Il y a le déterminisme qu'il faut voir là-dedans. C'est-à-dire, une fois qu'on crée les conditions. Je ne vais pas dire ça à l'effet de polémique Khalid Mapou, mais durant le mandat de Michel Martelly, on a toute une symbiose, toute une identification avec Michel Martelly. Est-ce parce que des musiciens ou encore est-ce que c'est quoi? Je ne vais pas prétendre que je vais expliquer comme si ça lié net là, mais je vais parler de choses. Je dis, on fait un punchline le dernier morceau. Je dis, Martelly c'est pour quelques artistes, ça Aristide Théier pour Cité Soleil. Mais ça lié en fait. Son domaine que monsieur réussit à systématiquement fragiliser. Et du coup, il y a pas pour comprendre là-dedans, c'est, je dis à la, ou bien un ensemble d'artistes qui choisit faire deux à la métier, qui donc c'est là-dedans pour faire des boudins, reproduire tête, travail, représentativité, notamment avec l'influence hollywoodienne qui est à quelques kilomètres de nous. Ok? Vous venez de face côté que, en effet, ils prennent le son sous un ensemble d'artistes qui, dans le temps, qu'on a foncé de bels succès, mais je dis là, regardez qui ça a eu. Vous allez nous comprendre. Ça veut dire réussite pour une société de consommation. Maintenant, c'est le premier monde. C'est le premier artiste, et tout artiste doit dire ça, qui jouait pour 10 000 $ américains. Et on a des témoignages au paquet de groupes dans l'industrie, entre guillemets, musicale en Haïti, qui a ça. Mais ils ont fait plusieurs années, ils ont joué pour plat manger avant Martelly vient changer de donner les missions entrées dans le pays dans les années 80. Je viens faire suite Mickey. Ok? Donc, je viens avec. En termes symboliques, déjà, c'est. Tout à fait. Monsieur Vini, qui donc, les monsieur était président qu'on parle, c'est pas tout le monde qui était innocent. Vous était déjà préparé déjà. Son terrain était préparé. Et monsieur Vini, effectivement, je sais, on a un monde qui va le faire au pays, il va rémunérer les musiciens qu'on parle. Est-ce que vous comprenez?
rapidement on a sauté. Ouais. Là, monsieur vient arriver au pouvoir. Artiste ça qui, pendant longtemps, c'est pas la première fois qu'on va l'utiliser. Nous avons utilisé déjà, sous Aristide, sous Préval, nous avons le mouvement Racine, c'est qu'on parle de. Il y a toujours de l'engagement, mais il y a l'engagement qui va certaines fois dans le sens du conservatisme institutionnel. Lorsqu'on artiste Racine, que nous devons quitter dimension artiste, totalement arrivé dans la phase propagande pour le gouvernement Aristide. Et que Préval va l'utiliser tout un peu plus tard. Pas parce que c'était donc. Oui, bien sûr. Ouais. Là, quand il y a la groupe, ça va commencer à perdre du pied parce que échec politique, acteur ça tout passe. Exactement. Quand il y a on vient pas un autre groupe qui n'a même pas toujours sous table, qui n'a même pas toujours conjoint. Qui vont place là. Tout à fait. Et il n'y a pas d'entrer là parce que mon travail sur le domaine ça même on parle là, tu sais. Bon, en fait, on va parler de intitulé, on va parler un peu de travail intitulé, mais moi, il faut travailler sur ça là qui c'est garder rapport question musique, artiste, représentativité, scène, acte politique et la vie politique. Non, on va pas constater ça. Non, si on regarde les questions de recrudescence violence en Haïti, si on regarde les questions de recrudescence violence en Haïti, à chaque fois les pique ou à chaque fois les baisser ou whatever, les exacerber. Bon, maintenant, ce qui est clair, bonne période, nous connaissons que le pays a un gros problème, bonne période qui est arrivée. Les prévalent une question, entre dans une pacifique question de drogue là. Il y a un gros problème avec la question kidnapping. Peu de temps après, il y a l'autre bagaille. De temps à autre, il y a un motif, toujours il y a de l'autre motif. Eh bien, c'est même j'entends pour comprendre, question, le artiste, pour aller décider, font-ils quelque part ouvrir gorge pour dire, ben, nous-mêmes, est-ce que nous pas petit de ça tout? Ou est-ce que le pays n'a pas pour nous tout? Pour nous pas jouer tout? Eh bien, nous disons, quelque part, ouais, dans Martelly, la cristallisation de ce réel fleur de votre question. Effectivement. Khalid, nous t'ai dit déjà dans le commencement de l'émission et que là, artiste là, ils vont travailler de dévoilement de la réalité politique, sociale, culturelle, tout à fait, artistique, tout. Même inconsciemment. Même inconsciemment, conscient ou inconscient. Et que c'est la même dynamique ça que ou participer à la dénonciation, et que ça me caractérise, à la dénonciation de mensonges à un moment donné. C'est-à-dire poser la question de l'addiction à la drogue comme problème social, comme problème politique. Vous nous dire non. Souvent, message pour ensemble ce que je dis là, c'est qui ça le taille. C'est-à-dire, est-ce que dans la même ligne, dénoncer le mensonge, parce qu'on sait, le mensonge c'est véritablement, c'est véritablement ce qui structure la plus grande partie des rapports sociaux dans notre pays. C'est-à-dire, et quand dans une société, c'est le mensonge qui structure la vie sociale, eh bien, il est tout à fait impossible de faire société, il est tout à fait impossible de faire institution. Bon, c'est peut-être une question très on est quand même dans la difficulté, oui, parce que, mais je me fais quand même le devoir de le poser. D'abord, juste le fait de préciser que je ne pas garder des mensonges avec un yeux uniforme. François Maoué, dit Voltaire, dit que le mensonge, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a certains mensonges qui sont utiles. Parce que, par exemple, tu as tué un moment là, le moment où est-ce que là, on n'est pas là, pour sauver la vie en quelque sorte. Même finalité, on a dit autrement, on a dit que il y a le rapport moraliste à la vérité ou au mensonge et il y a le rapport conséquentialiste. Okay. Alors, si je regarde dans démarche conséquentialiste, c'est-à-dire le mensonge peut ne pas être mensonge parce qu'on doit la vérité à qui l'on veut devoir la vérité. Donc, du coup, est-ce que il ne faut pas peut-être être en contradiction avec soi-même? Est-ce que l'engagement ontologique, on t'a parlé de l'Italien, engagement ontologique qu'on défend, non? Est-ce que l'IPA automatiquement met en position pour défendre en vérité? En vérité, je ne sais pas comment. La vérité, on va dépendre de avec qui je décide de regarder. Si vous regardez avec un jeu moraliste ou si vous regardez avec un jeu conséquentialiste. Par exemple, je vais prendre un exemple simple pour vous. Pour le plan, Dessalines est un tueur, est un assassin. Et on a attendu presque 100 ans pour réhabiliter Dessalines. Et son gros combat, pour faire le 20 octobre, journée haïtienne dans New York City, pour goumer, pour faire nos cœurs relais avenue Dessalines. Même pas difficile de relais nos strains avenue de son ouverture. Parce que dans la tête du blanc, Dessalines est un tueur d'hommes. C'est un assassin. Mais pour nous autres, c'est un libérateur. Est-ce que vous comprenez comme c'est ça comme nous que la vérité, ou qu'il doit décider bon, en position moraliste avec lui,
une position conséquentialiste par rapport à elle. Si toutefois nous décidons à réfléchir dans le paradigme que vous formez, c'est le paradigme européen. C'est quoi le message? Alors, ça me dit, c'est que artiste, je me demandais pour me dire, est-ce que mon devoir vis-à-vis du mensonge ou la tendancielle, si vous voulez intervenir dans la question, qui ça qui mensonge ou qui ça qui vérité que l'artiste a un devoir par rapport à elle. Bon, me dit plutôt, moi, si mon message pour l'artiste, c'est véritablement ça un message d'engagement citoyen. Un message pour comprendre que je dis à la, dans la période, il y a là, dans une période côté que il y a pas mal de bagages qui ont perdu valeur, pas mal de symboles qui ont perdu sacre. Nos bonnes jeunesse qui, je dis, à la de moins en moins livresque. Nos bonnes jeunesse qui, je dis, à la de moins en moins focus sur la chose de l'esprit, sur les données culturelles. Nos bonnes jeunesse qui, je dis, à la consommation rapide. Son jeunesse qui a besoin de ne pas de musique comme un cas de musique. Et c'est peut-être ça qui donnait le champ au populisme ambiant. De toute nature, politique, culturel, intellectuel, c'est-à-dire on est tous de la facilité. Totalement, d'accord. Les questions de l'autre forme, mais ça semble bien. Ouais. Alors, ça me va conseiller artiste, je dis là, c'est tenu compte de données sociales ça qui changent. Pour comprendre que, je dis là, nous pas bon rendez-vous qu'avec tête, non seulement parce que nous, sommes petites. Pendant qu'on a reproduit tête, nous, il faut nous poser nos questions. Qui monde n'a quitté pour progéniture? Qui pays? Qui pays? C'est ça, même dans l'idée, même dit qui monde. Parce que je dis là, nous, à l'ère de la mondialisation, Haïti paraît était seulement 27 700 km². Quand on a parlé à la, nous dans New Jersey, c'est Haïti qui a continué là. C'est une dixième département. Exactement. So, je dis à l'artiste, je pense que les d'autant plus importants, pour penser à ça, pour penser à eux-mêmes, qui je dis à la, qui c'est de leader d'opinion. La nature a horreur du vide. Moi, c'est le monde qui je dis à la pas parler, qui en recul. Donc ça, il va prendre beaucoup plus d'importance. Mais nous regardons qui quantité d'artistes, je dis là, qui occupent fonction politique et fonction publique en Haïti, bien entendu. Qui donc, c'est le monde qui gagne possibilité pour manipuler l'émotion du monde. Il gagne une tête publique là dans la main. N'importe monde qui a choisi son bagage, qui a des quantité audimat que la réussi à gagner et garder le son anticipé, garder qui s'est mobilisé comme audimat. Alors, à ce niveau, je pense que l'artiste a supposé conscient que pour voir ça, ce n'est pas n'importe pouvoir. Et vous faire bon usage de lui. Bon, chers amis, fans de la Bélosphère, internautes, le débat est assez animé, assez intéressant. Nous allons prendre une toute petite pause et nous revenons tout de suite. Fans de la Bélosphère, mesdames, messieurs, nous voici dans la dernière ligne droite de l'émission avec Khalid Mapou, artiste, mystique, c'est Vénotu. Marron, c'est toujours là. Non, pas du tout, mais ok, pas de problème. mais c'est toujours oui, même fil rouge là. Nous comme ça, l'émission ça rend possible grâce à avec soutien de toute ton équipe qui est composée de Dani Jean-Michel, Esler Blaise, Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Monsieur Thomas Saint-Pierre, Obani Pierre, Edia Batelus qui est toujours là pour supporter et mission ça. Khalid, nous avons dernière ligne droite là. On va poser peut-être un petit développement qu'on fait tout, même poser des questions assez directes. Jodia Khalid, c'est un message pour dirigeants nous actuellement en Haïti. En une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, comprendre que je dis à la bonne jeunesse qui est conscient et que j'aimerais me dire donner politique de changer. Il faut que comprendre que je dis à la quasiment impossible pour continuer à gouverner les gens ça qu'on fait. Dans l'obscurantisme. Tout à fait. C'est-à-dire dans l'exploitation des préjugés. Exactement. Et de l'ignorance du peuple. On est à l'ère des réseaux sociaux, on est tous connectés. Exactement. Effectivement, et l'hédonisme ont cette sorte, cette sorte de nihilisme aussi, que nous pensons qui envahit les réseaux sociaux, côté que tout orienté que vers le plaisir, le sexe, etc. Nous fait apprendre que la donnée a changé. Sans pas couper, même si on a posé des questions directes, ce nihilisme ambiant qui a vogue sur les réseaux sociaux, mais il y a l'autre côté positif encore, c'est que il favorise le partage de l'information. C'est-à-dire, autrement dit,
ce nihilisme n'est pas totalement nihilisme. Parce que les connectés mondiaux fait que mondiaux gagnent des bagages qui ont partagé. Mais il faut comprendre aussi que le nihilisme peut avoir un aspect positif. En ce sens que, si nous prenons le même sens, mouvement intelligentsia, fin 20e, 19e siècle qui était gagné en Russie, côté que son équipement qui était refuté l'idée, ou ensemble d'intellectuels traditionnels, que tu es allé vers de nouvelles éras. Les sont capables de bagaille qui quelque part positif. En phase transitionnelle, c'est-à-dire, comme nous pouvons bagaille vrai, tout à fait. Eh bien, on fait semblant de vivre tout ça. Moi, utilisons pour me dire qu'il a servi de prétexte. Ouais. Et en prétexte, il y a toujours un bagaille qui est attractif. Ok? En prétexte, le sexe ou peu importe ça, lis son prétexte. Même Jean Dac a dit que pour nous faire un message, tout à fait. Sur un message, je dis à Khalid, pour corps artistique là, en une phrase, c'est que ça t'a bien. J'aime dire déjà, il faut que vous compreniez que je dis là, il faut que vous produisez avec conscience. Il va produire, si on dit tête nous que nous avons fait que le métier de l'art, on a produit pour nous reproduire tête nous, il faut que nous rendions compte de capacité historique nous tous. Qui donc, capacité nous gagner pendant nous reproduire tête nous, nous gagnons corps, nous voyager, nous casser, mais qui société n'a quitté pour petite nous qui derrière, c'est lui-même tout l'a choisi pour faire musique. J'aime dire dans le dernier morceau, non? Si par exemple dirigé au artiste plus moyen, population plus moyen pour lui consommer les œuvres artistiques, l'artiste n'est pas obligé de dépendre de mécénat ça. Et du coup, à l'étape libre, et en même temps l'étape beaucoup plus subtile. Son message comme ça, il y a un beaucoup artistes, exactement, et mon guide politique. Sur mon message, je dis ça, la fin de la troisième partie de l'émission, pour tout le monde qui est dans l'université, jeunesse là actuellement là, c'est qui ça tapé en une phrase. Ah non, il n'y a pas qu'en phrase. Il n'y a pas qu'en phrase. Parce que je pense qu'il y a un problème de réel, je dis à là. Et que quelqu'un intellectuel qui travaille sur lui, notamment, il y a 11 amis qui sont Casimir et Jenny Williamson, qui sont sociologues. Je dis là, je pense que faut l'université, on auteur tout, ça fait 8 ans depuis le mourir, qui s'est année lui juste, et qui mobilisait en quantité de ressources pour faire un peu de travail dans le domaine de ça que je dire là, c'est réussir à développer, ça me capable de brûler, un savoir haïtien. Et qui développé un concept en passant de prince autodominé que qui caractérisé étudiant haïtien. Ouais. Alors, je pensais que, je dis à l'université en Haïti, considération faite de toute crise qu'a traversée pour nous adresser le problème de façon systématique, mais il faut nous comprendre toute nécessité, je dis là, pour nous penser une université qui a produit un haïtien pratique et utile à Haïti, qui donc un haïtien qui définit tête en fonction de paradigme propre à lui-même, non pas en fonction de paradigme européen ou encore transatlantique. C'est vrai que nous avons toujours tenu compte. On est en pleine période. Exactement, mondialisation, monde, culture monde, etc. Oui, on est conscient. Alors, c'est soit pas avant tout pour étudiants qui sont à l'université et aborder véritablement les problèmes de l'heure. Parce qu'il est impensable que je dis là pour gagner deux étudiants qui sont sortis de l'université, qui sont très calés, qui expliquent, qui récitent par cœur n'importe section sur le manifeste du Parti communiste de Marx. Et quand il s'agit de la réalité haïtienne, il reste quoi? Il ne pas maîtriser le C'est un bon dernier, c'est un bon message en une phrase pour Petro Challenger actuellement en Haïti. C'est que ça t'appelle? D'abord, soyez intelligents et comprenez la nécessité, je dis là, pour nous réussir à produire un discours qui est inclusif, certes, mais qui est intelligent. Ça veut dire ça? Ça veut dire, il faut nous tenir compte que, je dis là, il y a plusieurs catégories de monde qui décident dans Petro Challenge. Et que Petro Challenge n'est pas en bataille contre un monde. Petro Challenge n'est pas en bataille contre un monde. Contre pratique. Ils sont bataille contre un système. Ils se battent contre corruption avec impunité. Et comme moi soutenu, moi dis que si je dis là, nous réussissons à jouer un procès Petro-Caribé, n'importe monde, où tu mettez prendre, même pour mon nom pas exister, ils vont tout, vous mettez diriger le pays d'Haïti, à diriger bien. Ce sera la force des lois. Et c'est ça la démocratie. Il faut que nous sortions dans l'ère, le messianisme ou encore leader charismatique là. Qu'on attend quelqu'un pour venir nous sauver. Non. Il faut que Petro-Caribé Challenger comprenne, je dis, la nécessité de bataille ça. Bataille ça, il faut que nous articuler. Parce qu'il y a un pile de bataille. Il y a un vecteur principal qui s'est changé de condition de la vie.
Mais tout pas bataille avec la même stratégie et tout pas aller à même côté. Il faut que vous compreniez la nécessité, je veux dire, là, pour nous batailler, pour nous réussir à faire la loi appliquée, pour jouer de justice sociale. Et pour cela, nous devons passer par Petro-Caribé, qui mettre fin à la corruption, impunité, et puis après, nous mettons Haïti sur route, on état de droit, sur route, on pays qui gagne équité, justice sociale et au développement. Autrement dit, un éventuel procès autour de la question Petro-Caribé, c'est l'annonce de l'Haïti de demain. Tout à fait. Okay. Dernière question, je pose au Khalid Mako. Sur une question aujourd'hui pour le président du pays, Jovenel Moïse. C'est que ça tapé en une phrase. Je ne vais pas dire ça, on dit que le tof. Je tellement de questions à poser, monsieur, mais si je résume tout en seul, je vais dire, monsieur. Répondre à la question peuple là, tout peut arriver. Non, pas ça. Je pense que ça, c'est le travail de la justice. Okay. Si nous avons un monsieur par rapport avec ça, c'est pas faire obstacle avec. Pas faire obstacle avec. Ça, c'est le travail de la justice. Mais si mon question fondamentale à poser, monsieur, c'est qui ça l'a dit l'histoire? Qui ça t'a dit de lui dans l'histoire? Est-ce que tu as mérité président impopulaire qui a été là depuis 27 dernières années, président qui est plus impopulaire, qui a moins de voix au chapitre, qui n'a pas d'autorité, etc. Ou est-ce que tu as retenu comme le président le plus faible de l'histoire? Comme le président qui a favorisé le procès de Petro-Caribé. Autrement dit, Jovenel a encore une chance tout à fait de sortir la tête haute dans l'histoire de notre pays. L'un des plus grands présidents qu'Haïti a connu. Vous le pensez? Vous pensez? Vraiment? Tout à fait. Ben, Jovenel Moïse, si vous regardez l'émission, ben, vous avez la réponse et le conseil de l'artiste très connu en Haïti, Khalid Mako, ancien cofondateur, je peux le dire comme ça, du groupe Mystique 703 et qui actuellement fait sa carrière en solo. Vous l'aurez compris, l'émission a été articulée autour de principalement l'artiste, ce qu'il fait, toute sa trajectoire en tant qu'artiste, son positionnement par rapport à ce métier qu'il exerce, mais aussi son engagement aussi dans l'actualité de son pays, dans le sens où il veut, peut-être de son vivant, voir le début d'une transformation sociale en Haïti. Ce pourquoi il appelle à un procès autour de la question Petro-Caribé, dont il est dans un moment de ce procès-là, de ce processus-là, il a la paternité. Et c'est justice, vous avez dit le mot, justice et transparence. Et encore justice sociale. Justice sociale. C'est-à-dire autant de concepts qui sont très chers à notre ami, notre invité ce soir, Khalid Mako. Merci à vous qui avez suivi l'émission. Merci à vous qui partagez tout le temps l'émission. Mais surtout, merci à notre producteur, réalisateur, Hugues Desroches, Dick Skidjou, ainsi que toute cette équipe formidable qui nous soutient sans faille. Madame Maïrose Saint-Pierre, Monsieur Thomas Saint-Pierre, Monsieur Obani Pierre, Monsieur Elser Blaise, Monsieur Dani Jean-Michel, notre frère, Monsieur Elser Blaise, ouais. Et ainsi que Edir Barthelus, vraiment qui s'implique pour la réalisation de cette émission chaque semaine. Merci à vous, à la semaine prochaine, bye bye.